Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bonne journée à toi, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta journée. J'espère que par la grâce de Dieu, tu as pu passer une excellente nuit, tu as pu méditer un peu tout ce qui a été dit hier. Que vraiment Dieu bénisse cette 9e journée de jeûne et de prière que nous avons commencé, que Dieu donne vraiment à cette journée d'être une journée réussie pour la seule gloire de son nom. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es présent avec moi? Est-ce qu'on m'entend? Ok, on m'entend. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, on va ensemble bénir le Seigneur, on va ensemble dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour le souffle de vie. Dis merci à Dieu parce que par sa grâce, par sa toute puissante grâce, nous sommes encore là en ce jour. Bénissons ensemble le Seigneur. Papa, je veux te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci, Papa, parce que mon Dieu, mon roi, Seigneur, je suis encore en vie. Je veux te dire merci d'avoir renouvelé le souffle de vie en moi. Je veux te dire merci, Papa, parce que Seigneur, sans toi, Seigneur, je ne serais sans doute pas en vie. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège que tu as bien voulu t'intéresser à ma personne en renouvelant ton souffle de vie. Car comme j'aime à te le dire, je ne le prends pas pour acquis éternel. J'apprécie la grâce que tu me donnes de pouvoir vivre chaque jour. J'apprécie cette grâce éternelle des armées de pouvoir vivre aujourd'hui ce 10 janvier. Seigneur, c'est une grâce et je veux te dire merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, non pas seulement pour ma vie, mais pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, pour la vie de mon père, de ma mère, de ma famille éternelle des armées. Oh Dieu, merci parce que Seigneur, toi, tu ne sommeilles ni ne dors pour la vie de chacun d'entre nous. Toi, tu prends soin de nous. Toi, tu poses tes anges devant éternel des armées, nos différentes maisons. Toi, éternel des armées, tu veilles, Seigneur, à ce que, Père, nous nous endormions en paix et nous nous réveillons également en paix. Je veux te dire merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton amour, merci pour ton de bonté. Merci, oh Dieu, béni sois-tu, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux qu'avec moi encore, tu puisses bénir le Seigneur pour cette journée, lui confier cette journée, que tu puisses dire à Dieu, nous sommes aujourd'hui le 10 janvier, je veux te confier ma journée du 10 janvier, je veux que tu conduises ma journée, je veux que tu prennes soin de moi pendant cette journée, je te demande, Seigneur, d'être au devant de moi pendant cette journée, dans toutes les décisions que je prendrai, dans tous les endroits où j'irai, confions ensemble notre journée entre les mains du Seigneur. Papa, nous voulons te confier notre journée. Aujourd'hui, 10 janvier 2023, Seigneur, nous voulons te confier cette journée. Nous voulons prier que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sois au devant de nous pendant cette journée. Priez que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta grâce ne nous fasse point défaut. Papa, tu as dit dans ta parole que les bontés, les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque matin pendant cette journée, Papa. Nous voulons que tu sois au devant de nous. Nous voulons que tes bontés et tes compassions se renouvellent encore, Père, pendant cette journée. Nous voulons que tu conduis cette journée. Nous voulons, Père, que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sois notre guide pendant cette journée. Tu sois notre guide, Papa, dans les décisions que nous aurons à prendre, dans tous les endroits où nous devrions partir, que ce soit sur le chemin du travail, sur le chemin de l'école, sur le chemin peut-être de visite à des personnes. Papa, sois au devant de nous. Papa, conduis-nous. Papa, guide-nous. Papa, guide chacun de nos pas. Nous avons besoin que cette journée soit sous le sceau de ton esprit. Car, Papa, tu le sais, nous ne voulons rien faire sans toi. Conduis notre journée, guide notre journée. Donne-nous de vivre une journée où le Saint-Esprit marche au-devant de nous. Donne-nous de vivre une journée, Papa, où nous sommes en communion avec toi. Nous te soumettons la journée d'aujourd'hui depuis 5 heures jusqu'à aux prochaines 5 heures. Père éternel des armées, sois avec nous, s'il te plaît. Sois avec nous, s'il te plaît. Merci parce que tu le fais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu puisses prier avec moi encore le Seigneur
J'aime bien j'aime bien réserver les moments de 5 heures pour la prière parce que à 5 heures, c'est plus calme. À 5 heures, on sent encore la douce présence du Saint-Esprit. À 5 heures, on sent encore que les différents anges sont encore là et c'est le moment idéal pour prier. Donc, je te prie, ne regarde pas à la douceur de ma voix ou à la petitesse de ma voix pour qu'elle soit une berceuse pour toi, pour te rendormir. Non, non, faut te réveiller s'il te plaît. Faut te réveiller. C'est comme ça que je parle. Donc, faut te réveiller, s'il te plaît. Pourquoi on sent sommes dans un temps de jeûne et de prière? Je voudrais qu'avec moi, tu puisses demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Pour moi qui suis en train de jeûner, donne-moi la force de pouvoir jeûner pendant ce jour. Donne-moi la force spirituelle. Peut-être que tu seras en face de certaines tentations. Tu vas devoir passer quelque part. Tu vas voir ton plat préféré. Des fois, même, banane braisée ne te dit rien, mais aujourd'hui, là, parce que quand je suis passée devant la vendeuse de bananes braisées, la banane braisée t'attire d'une manière, toi-même, tu ne comprends pas. On va devancer toutes ces choses et on va dire, Dieu, donne-nous la force. Pour toi, peut-être qu'il y a des problèmes de santé et qui n'est pas en train de jeûner, tu as besoin d'être dans un esprit de prière. Disons à Dieu, Papa, voici le 10 janvier, aide-nous, donne-nous la force d'affronter cette journée pour nous qui sommes en jeûne, la force, Père. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, nous voulons te confier cette journée. Nous avons encore besoin de ta force. Nous voulons te dire, Papa, que nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin que tu nous donnes, Père éternel des armées, la force surnaturelle qui vient de toi, celle que tu as donnée à Élie, afin de marcher 40 jours et 40 nuits. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin que tu nous donnes, Père éternel des armées, la force qui vient de toi. Nous avons besoin, éternel des armées, que tu nous donnes, Seigneur, la force, enfin, de pouvoir surmonter la tentation, afin de pouvoir surmonter la fatigue, afin de pouvoir surmonter la faim, afin de pouvoir affronter cette journée, Papa. Combien, Père, nous savons que le jeûne est une activité spirituelle avant même d'être physique. Voilà pourquoi nous voulons nous adresser à toi, toi l'être le plus spirituel. Nous voulons te demander la force d'affronter cette journée, la force d'affronter cette journée. Oh papa, nous comptons sur toi. Nous avons appris que Père, nous ne pouvons rien faire, mais nous ne pouvons compter que sur ta grâce. Donne-nous la grâce, je te prie et je te supplie d'affronter cette journée. Donne-nous la grâce, papa, s'il te plaît. Fais-nous grâce, je te prie et je te supplie, papa, afin que nous puissions affronter cette journée de jeûne, Père, et pouvoir la valider dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus parce que tu le fais, parce que tu nous donnes la force de pouvoir le faire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. J'aimerais que chaque fois que tu sois tout au long de la journée, quand tu sens que tu n'as plus la force de tenir, quand il est midi, quand il est 15h30, les moments difficiles, là, quand on enchaîne, mais les 16 heures, 18 heures n'est pas encore arrivé, tu passes ton temps à regarder ta montre. Dis simplement à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Demande juste à Dieu, donne-moi la force, que ce soit pour nous une habitude. Une habitude, lorsqu'on sent qu'on veut flancher, c'est difficile, disons simplement à Dieu, donne-nous la force. Cette voie dans laquelle nous sommes, c'est une voie tout d'abord spirituelle. Et une amie m'a appelé en étant en train d'échanger. Elle m'a dit, ah, j'ai vu sur la page Facebook de votre église que vous êtes dans un temps de jeûne et de prière. J'ai dit, oui, oui. Elle m'a dit, un temps de 90 jours. 90 jours. Même Jésus même a fait 40 jours. Là qu'elle parlait, ça m'a permis de me rendre compte qu'effectivement, on est dans un temps, vraiment, ce n'est pas simple. Mais demandons simplement à Dieu, donne-nous la force. Tu sens que ça ne va pas, tu sens que tu as envie d'abandonner, tu sens qu'aujourd'hui tu es trop tenté. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Je veux qu'ensemble, on puisse également prier le Seigneur, qu'on puisse prier le Seigneur et dire à Dieu. Vous savez, il ne faut pas que nos moments de rencontre avec le Seigneur se limitent simplement
qu'à 5 heures lorsque nous sommes sur Discord, qu'à 19 heures également. On a dit que nous sommes dans un temps de jeûne et de prière. Je vois la prière comme un moment de rencontre avec le Seigneur, un moment où on échange avec le Seigneur, tu lui parles, il te répond, sans grand stress, sans grande, je sais pas, euh, forme de position. Non, un moment de rencontre d'intimité avec Dieu. Je veux donc que tu puisses parler à Dieu, que tu puisses dire à Dieu, aide-moi, papa. Aide-moi pendant ces temps-là à vivre une intimité avec toi. Que cela ne se limite pas simplement qu'à 5 heures et à 19 heures. Je veux pouvoir vivre des moments d'intimité avec toi. Demandons cela à Dieu. Dis à Dieu, aide-moi, même lorsque je serai fatigué. Donne-moi la force de me réveiller même plus tôt que la prière de 5 heures. Dieu peut te donner la force de te réveiller à 3 heures, pouvoir passer du temps avec lui. Parle à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Aide-moi pendant ce temps à vivre des moments d'intimité avec toi. Aide-moi pendant ce temps à ne pas seulement vivre une intimité de groupe, c'est-à-dire à 5 heures seulement sur Discord, à 19 heures seulement. Non, non, papa, je veux pouvoir vivre des temps d'intimité avec toi, où je serai seul à seul avec toi, où je pourrai te parler, où tu pourras également me parler. Père, je ne veux pas, éternel, mes amis, seulement d'une intimité de groupe. C'est bien, c'est bon, mais je sais que tu m'attends, éternel, des amis, dans les eaux profondes. Je sais que tu m'attends, éternel, des amis, à un autre niveau. Et je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu m'aides, s'il te plaît. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses m'aider à vivre des moments d'intimité avec toi dans ce temps de jeûne et dans ce temps de prière, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu le fais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu es là avec moi? J'espère que tu ne t'es pas endormi pendant le temps de la prière, pendant que nous sommes en train de confier notre journée au Seigneur, pendant que nous sommes en train de dire au Seigneur, nous voulons que tu sois au devant de nous pendant cette journée. Nous voulons que tu nous donnes la force de pouvoir marcher avec toi. Nous voulons que tu nous donnes la force de pouvoir tenir. Ne te prive pas de ces temps et de ces moments de prière. Parce que quand la journée commence, on est à gauche, on est à droite, on n'a pas le temps. Donc, profite de ces moments-là afin de pouvoir parler à Dieu. Alors, hier, on a parlé de l'obéissance. Je vais faire un bref résumé de ce qu'on a pu dire par rapport à l'obéissance. Je bénis le Seigneur parce que moi-même, j'ai vraiment été édifiée. Le Seigneur m'a vraiment parlé au niveau on va dire, de ce thème-là. Et on a pu dire comme ça que l'obéissance était tout d'abord une volonté personnelle. On a pu dire comme ça que personne ne pourra nous obliger à obéir à Dieu. Il faut simplement que nous-mêmes, nous puissions avoir conscience que obéir à Dieu est la seule voie adéquate pour pouvoir réussir notre destinée. Obéir à Dieu. Et on a dit comme ça que en 2023, l'obéissance à Dieu est notre style de vie. Je ne sais pas si tu te rappelles, pour toi qui étais connecté, on a dit qu'en 2023, obéir à Dieu devient pour nous un style de vie parce que nous avons compris que nous devons avoir confiance en l'Éternel. Nous avons compris que les voies de l'Éternel pour nous sont les meilleures. Je voudrais qu'avec moi également, tu puisses encore une fois prier le Seigneur. Prier le Seigneur parce que nous avons dit que la plupart du temps, ce qui fait que nous n'arrivons pas à obéir à Dieu totalement, c'est parce que quelque part, nous n'avons pas une assez grande foi, une assez grande confiance en l'Éternel. Je voudrais donc que tu puisses prier avec moi encore une fois, que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, augmente ma foi, augmente ma confiance en toi, augmente mon assurance que tu es le bon berger. À part toi, il n'y en a pas d'autre. Je veux que tu puisses parler à Dieu avec moi. Les disciples ont reconnu que leur foi était petite. Ils ont dit au Seigneur Jésus, augmente notre foi. Donc, ce n'est pas mauvais de prier pour dire à Dieu, augmente ma foi. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas confiance à Dieu, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas encore chrétien. Non, non. Parle à Dieu avec moi. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que davantage tu augmentes ma foi. Papa, j'ai besoin que davantage tu augmentes ma foi. J'ai besoin que davantage tu augmentes ma confiance en toi. J'ai besoin que davantage tu me donnes de pouvoir, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, marcher, Seigneur, selon toi. Papa, j'ai besoin d'avoir
foi en toi. J'ai besoin que tu augmentes mon niveau de foi. J'ai besoin que tu augmentes mon niveau de foi. Toi, tu as parlé dans ta parole de la taille de la foi. Tu as parlé d'une foi qui peut être plus petite qu'un grain de sénévé. Tu as parlé d'une grande foi en parlant de cet homme et j'ai la guérison. Tu as dit, tu n'as point vu une aussi grande foi en Israël. Papa, tu parles de la taille de la foi. Papa, je prie que tu augmentes ma foi. Je prie que tu augmentes ma foi, papa. Je reconnais, papa, que ma foi n'est pas aussi grande. Je prie que tu l'augmentes. Je prie que tu me donnes, papa, d'avoir une totale et une pleine confiance en toi. D'avoir une totale et une pleine confiance en toi. Non pas une confiance en toi pour un domaine uniquement, Père, mais une confiance en toi, Père, totale, 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 que tu profites de ce temps de prière et de jeûne pour pouvoir, Père éternel des amis, augmenter la taille de ma foi. J'ai besoin que ma foi soit augmentée. J'ai besoin que ma foi soit étirée. J'ai besoin d'aller dans un autre niveau de ma foi. Je prie que tu le fasses. Je prie que tu le fasses dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu le fasses dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il te plaît, fais-le, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On a également parlé du fait que l'obéissance devait nous ramener à la parole de Dieu. On a parlé du fait que nous avons besoin de retourner à la parole de Dieu. Nous entendons tellement de choses, on entend, c'est vrai, des prophéties, on cherche des révélations parfaites, on cherche tellement de choses. Mais dans la parole de Dieu se trouve tout ce qu'on cherche. Dans la parole de Dieu se trouve tout ce qu'on cherche, le succès qu'on cherche, tout ce qu'on est en train de chercher. Dieu a déjà tout ici. On a parlé donc de la nécessité de retourner à la parole. Ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. On a toujours tendance, quand on est devant la parole de Dieu, à avoir sommeil. On a toujours tendance, quand on est devant la parole de Dieu, des fois même à s'ennuyer dans la Bible. En lisant la Bible, ça nous ennuie, on s'ennuie un peu et toutes ces choses. Mais j'aimerais que tu puisses avec moi prier le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi de rencontrer vraiment l'esprit de la parole. L'esprit de la parole qui me donnera de comprendre ta parole. L'esprit de la parole qui me donnera de pouvoir aimer ta parole. L'esprit de la parole qui me donnera de pouvoir à chaque fois avoir recours à la parole de Dieu. Comme on l'a vu hier dans Josué, il a dit, médite cette parole jour et nuit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, tel que nous maîtrisons des fois nos domaines professionnels ou nos leçons quand nous sommes à l'école, que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir maîtriser sa parole. Ensemble, prions le Seigneur. Disons à Dieu, nous voulons retourner à ta parole. Dans ta parole, il y a tout. Dans ta parole, il y a la réponse aux questions que nous pouvons nous poser. Dans ta parole, il y a la force pour continuer. Dans ta parole, c'est le manuel de vie d'un chrétien. Donne-nous de pouvoir retourner à ta parole. Nous ne voulons plus être des chrétiens superficiels, des chrétiens qui sont sans fondement, des chrétiens qui savent même pas lorsque les gens leur parlent si ce qu'ils sont en train de dire c'est vrai, si ça s'appuie sur la parole de Dieu, si ça s'appuie sur leur invention, si ça s'appuie sur leur propre compréhension. Seigneur, donne-nous de rencontrer l'esprit de la parole, afin que nous puissions aimer ta parole, aimer méditer ta parole, aimer passer du temps dans la présence de Dieu au niveau de la parole. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu le fasses. Je prie, Seigneur Jésus, que tu le fasses. S'il te plaît, aide-nous à le faire. Aide-nous à le faire. Je te prie, je te supplie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous de pouvoir retourner, Seigneur, à ta parole, dans ces temps, Père éternel des armées de la fin, où les gens manipulent ta parole, où il y a tellement de doctrines bizarres. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir retourner à ta parole, car Père éternel des armées, c'est là que se trouve le chemin pour pouvoir accéder jusqu'à toi. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu le fais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, pour cette année 2023, il faut que vraiment tu puisses prendre l'engagement de retourner à la parole de Dieu. C'est bien d'être spirituel, mais spirituel sans la parole de Dieu, tu ne tiendras même pas longtemps. C'est bien de pouvoir passer
des heures dans la prière, c'est même super, c'est même très bien. Mais passer des heures dans la prière sans maîtriser ce que la parole de Dieu dit par rapport à ce pourquoi tu pries, ça n'a aucun impact parce que on l'a plusieurs fois démontré ici. Dieu ne nous exauce pas. Dieu exauce sa parole au travers de nous. Et donc, il est important que nous puissions retourner à la parole de Dieu. Je vais te donner bon, je vais pas dire conseil. Conseil, c'est trop dit, mais un petit secret que moi, en tout cas, j'avais. C'était que dans mon emploi du temps, j'avais fixé un jour pour la parole de Dieu. C'est le jeudi. Et au niveau de le jeudi en question, je me devais à tout prix de pouvoir méditer. Donc le jeudi, je prends ma Bible, je commence à méditer, je commence à méditer. Au début, c'était pas facile. C'était pas facile parce que souvent, quand tu commences, c'est là que X va t'appeler, Y va t'appeler. C'est là que tu vas te rappeler qu'il y a peut-être ton film préféré qui passe à la télé. Ce n'est pas simple, mais il faut que tu puisses te donner cette discipline. Et tu vas voir que lorsque tu vas te donner cette discipline-là, au début, ça ne sera pas facile, mais quand tu arriveras à dépasser ce niveau, tu vas voir que tu pourras même passer des nuits à lire la Bible. Tu passes des nuits, tu lis la Bible, parce que quand tu lis, ton esprit s'ouvre sur telle chose, ton esprit s'ouvre sur telle chose. Le temps que tu vas te rendre compte, il est 3 heures du matin, il est 4 heures du matin. Tu te couches juste, voilà, rapidement. Et puis, tu te lèves, tu vas vaquer à tes occupations. Donc, moi, ce que je veux te conseiller, décide d'un jour spécial. C'est vrai que la parole de Dieu, tu vas la lire chaque jour et tout, mais décide un jour spécial, un jour de méditation, où tu peux même te donner des thèmes. Ne te dis pas que non, c'est réservé au pasteur. Donne-toi des thèmes. Aujourd'hui, je vais méditer sur l'amour. Je vais prendre ma Bible, je vais mon téléphone. Je recherche tout ce que la Bible dit sur l'amour. J'apprends de l'amour. Tu verras que tu vas ressortir avec plus de poids, voilà, plus de poids spirituellement. Tu peux prendre ta Bible, rechercher tout ce que la Bible dit sur la prière, rechercher même à connaître la vie de certains personnages bibliques. Aujourd'hui, on parle de telle personne. Hier, je parlais de Josaphat. Je sais qu'il y a des personnes même là, ils ne savaient même pas qui était Josaphat. Mais ça vient de quoi? Ça vient de cet temps-là, de cet temps où j'ai pris ma Bible, j'ai commencé à regarder, je me suis donné une certaine discipline. C'est vrai que moi-même, cette discipline-là, je l'ai abandonné un peu, mais je retourne à la parole. C'est pour ça que je t'ai dit hier que on ne vient pas parler parce que nous sommes exempts du thème, non. Bien au contraire, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes concernés par le thème que nous venons parler. Et hier également, on a vu que, à part retourner à la parole, nous devons comprendre que l'obéissance se fait dans un temps défini. Nous devons comprendre que lorsque Dieu nous demande d'obéir, Dieu nous demande de faire quelque chose, nous devons mettre cette chose-là en priorité. Nous dire que je ne dois pas me reposer, je ne dois pas me donner de temps tant que je n'ai pas fait ce que Dieu me demande. Nous devons comprendre que nous n'avons pas, le diable peut nous maintenir dans un sentiment de non-urgence, que le temps n'est pas important, nous avons le temps, nous pouvons faire ce que nous voulons et tout, mais non, 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 non. Nous sommes limités par le temps. Et le temps est très, très, très important. Ne reportons pas à demain ce que Dieu nous demande de faire. Il est important que nous puissions le faire à temps. Voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses encore une fois prier au Seigneur, prier le Seigneur et dire à Dieu que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur te délivre de tout esprit de procrastination, tout esprit qui te donne de pouvoir reporter à demain, toute attitude qui te donne de pouvoir toujours remettre à demain, de pouvoir toujours te dire que tu as le temps de faire certaines choses, j'ai le temps de prier, j'ai le temps de méditer, mais à la fin, tu ne fais jamais. Chaque fois, tu prends des décisions et des résolutions, mais tu n'y arrives pas parce que la notion du temps est biaisée. J'aimerais qu'avec moi, tu puisses prier le Seigneur et dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, je te prie, aide-moi, je te supplie, à pouvoir comprendre et à pouvoir respecter le temps que tu me donnes. Donne-moi, Père, d'arrêter cette habitude de remettre à demain. Donne-moi d'arrêter cette habitude de remettre à demain. Ensemble, prions le Seigneur. Ensemble, parlons à Dieu, s'il te plaît, de là où tu es, même si tu es en train de prendre ta douche, même si tu es en train de t'habiller, de te préparer, même si tu es dans le véhicule. Dis à Dieu, aide-moi. On a vu que Job tardait.
Et parce que Job a tardé, il y a eu des conséquences. Parlons à Dieu, disons à Dieu, aide-moi s'il te plaît, aide-moi s'il te plaît, aide-moi s'il te plaît, aide-moi, je te prie, aide-moi, je te supplie. J'aime procrastiner, je le reconnais, Seigneur. Je trouve toujours le temps de remettre les choses à demain. Ah, bah, Père, aide-moi. Je ne veux plus de cette vie, Père. Je ne veux plus de cette vie. Je ne veux plus de cette vie. Je ne veux plus de cette vie. Aide-moi à ne plus remettre les choses à demain. Aide-moi à t'obéir à temps. Pendant que c'est le temps de t'obéir pour cette chose-là, aide-moi à le faire, Père. Aide-moi, donne-moi la force. Je reconnais que de par ma propre force, je ne peux pas. Mais donne-moi la force de respecter le temps. Donne-moi la force, éternelle des armées, de comprendre que lorsque tu me demandes une chose, tu veux qu'elle soit faite également dans un temps précis. S'il te plaît, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus parce que tu le fais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tu es là, je ne t'ai pas perdu, hein. Tu es là avec moi. On va encore faire le dernier, on va encore réviser le dernier point que nous avons dit. On a dit qu'également il fallait obéir, mais il fallait obéir avec la bonne attitude. Il ne s'agit pas d'obéir pour obéir. Il s'agit d'obéir, mais en ayant une bonne attitude. Je veux qu'avec moi, tu puisses prier le Seigneur, que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas obéir pour obéir. Je ne veux pas faire les choses pour me débarrasser. Souvent même, lorsque nos parents nous demandent de faire quelque chose, des fois, ta maman peut te dire, quand tu es enfant, va laver les assiettes, va faire ceci, va faire cela. Des fois, quand elle te dit, va laver les assiettes, tu prends ton temps pour partir, tu sais ton visage. Tu ne veux pas parler, mais tu sais un peu ton visage, tu traînes un peu les pans partant, tu prends les assiettes. Dès que tu commences à les laver, même, on sent que tu n'as pas envie de les laver. Il y a des moments, des fois, quand c'est comme ça, tu te dis, quitte-la, 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 laisse, je vais faire ma chose moi-même. Tout ça, c'est l'attitude pour obéir. On va dire, Dieu, donne-nous la bonne attitude pour pouvoir obéir. Nous ne voulons pas obéir parce que tu nous contrains d'obéir. Nous ne voulons pas obéir en faisant comme nous voulons. Parlons à Dieu encore une fois et disons à Dieu, donne-nous, s'il te plaît, la bonne attitude dans l'obéissance. Nous voulons avoir la bonne attitude, le cœur qui va avec, la manière de faire qui va avec. Aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous, s'il te plaît. Parce que c'est vrai, obéir est important, mais obéir comme tu veux est important. Nous avons vu hier, papa, que David obéissait comme tu voulais. Alors, Père, toi-même, tu l'as dit dans ta parole, mentirai-je à mon serviteur David? Tu as décidé de changer la vie de David. Abraham obéissait avec une bonne attitude. Tu as rendu le nom d'Abraham grand. Tu lui as donné, Seigneur, tellement de choses. Plus important, tu lui as donné accès à toi. Tu lui as donné d'être ton ami. Je prie dans le nom de Jésus, aide-nous. Nous ne voulons pas obéir comme Jonas. Nous ne voulons pas obéir comme Lot. Mais Père, nous voulons obéir, éternel des armées, comme Père éternel des armées. Tu veux que nous puissions obéir, s'il te plaît, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous à le faire au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen et amen. Que dans le nom de Jésus, le Seigneur exauce tes prières. Si tu as pu élever la voix vers lui, que le Seigneur exauce ta prière. Que dans le nom de Jésus, le Seigneur te donne la force. La force pour pouvoir obéir. Le Seigneur me donne la force pour pouvoir obéir. Le Seigneur augmente notre foi. Le Seigneur nous donne la bonne attitude. Le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir marcher comme il veut dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, on va essayer d'avancer un peu également dans notre thème. Comme j'ai dit, le matin, je préfère prier, mais on va avancer quand même un peu dans notre thème, sinon ce sera un peu compliqué le soir de pouvoir parler de tout. Et aujourd'hui, on va parler de la nécessité de prier pour développer l'obéissance. Donc, je répète, la nécessité de prier pour développer l'obéissance. Il est vrai que on parle d'obéissance, on a dit que l'obéissance, c'est de se soumettre à Dieu, de faire ce que Dieu nous demande. Voilà, si on peut essayer de paraphraser, de faire ce que Dieu nous demande et toutes ces choses-là. Mais il faut qu'on soit, comme on dit ça même, il faut qu'on soit vrai. Il faut qu'on soit vrai. Obéir n'est pas facile. Je ne sais pas si tu as remarqué avec moi, mais obéir n'est pas facile.
Si tu as remarqué avec moi, il faut me dire c'est vrai. Maintenant, si je mens aussi, il faut me dire c'est faux. Si tu as remarqué avec moi, obéir n'est pas facile. Obéir est difficile. Obéir est difficile. On dit c'est, mais obéir est difficile. Quand tu prends la parole de Dieu, c'est vrai. On dit Abraham a obéi, David, on aime citer ça. Mais si tu fais attention avec moi, on va regarder un peu. Si tu fais attention avec moi, quand tu prends l'histoire d'Abraham, bon, un matin, le monsieur est assis comme ça chez lui à la maison dans Genèse 12. Il est assis tranquillement chez lui. Un Dieu qu'il ne connaît pas. Un monsieur non, qui n'a jamais vu. Viens lui dire, quitte ta patrie, laisse tout ce que tu as fait, laisse ta famille, ta grande famille, on va dire, laisse-les, voilà, aller dans un pays que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu. Bon, essaye un peu de te mettre à la place d'Abraham. Je te pose la question. Si toi, tu étais à la place d'Abraham, qu'est-ce que tu allais faire? En tout cas, moi, la vérité, si à la place d'Abraham, là, je n'allais pas obéir. Parce que quelqu'un que je ne connais pas, quelqu'un que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, il me montre même pas où je vais partir. Il dit, on va aller dans un pays où on ne sait même pas où on s'en va. Donc, obéir n'est pas simple. Obéir est difficile. Quand tu regardes même la vie de David, David est un personnage vraiment, en tout cas, que j'aime particulièrement. Mais quand tu regardes dans la vie même de David, David était un guerrier, un sérieux guerrier. Mais chaque fois qu'il devait combattre et tout, je lui disais, David, passe ici, passe là-bas. Bon, normalement, hein, quand on maîtrise un domaine, c'est un peu comme par exemple quelqu'un maîtrise, soit, je sais pas moi, la cuisine, ou quelqu'un maîtrise son domaine au travail. Tu es honnête avec moi. Quand quelqu'un d'autre vient, puis la personne te dit, non, mais il fallait mettre d'abord l'oignon avant la tomate, ou bien il fallait mettre, je sais pas moi, les escargots avant la viande. À un moment là, tu as lui dit que mais non, il fallait que je mette d'abord telle chose avant. Moi, je suis expert dans mon domaine, je connais ce que je fais. Mais David, chaque fois que Dieu lui disait fais telle chose, passe ici, commence par combattre là-bas, détourner, David obéissait sans réfléchir. C'est pas simple, mais David le faisait. Ce n'est pas facile. Donc, obéir n'est pas quelque chose de facile. Obéir n'est vraiment pas quelque chose de facile. Voilà pourquoi nous devons prendre le temps de pouvoir dire à Dieu, Seigneur, dans nos temps de prière, dans nos moments de prière, nous devons dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à obéir. Ce n'est pas simple de pouvoir obéir. Quand on regarde même des fois tout ce que la parole de Dieu nous demande, on se demande, mais attends, on est des êtres supranaturels ou bien c'est à nous que Dieu parle? Mais pourtant, c'est à nous que Dieu parle. Quand tu prends la parole que le Seigneur te dit, aimer tes ennemis, quand tu lis ça, c'est-à-dire que quand tu arrives vers cette partie, tu as envie de sauter puis de tourner d'une manière, quoi. Aimer tes ennemis, aimer ceux qui te font du mal. Ce n'est pas simple, hein. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ce n'est même pas simple. Quand Dieu te demande de faire des choses d'une certaine manière, où tu regardes et tu te dis, mais j'ai mon intelligence à moi, j'ai envie de faire comme je veux, j'ai envie de, voilà. Mais ce n'est pas facile d'obéir. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons prendre le temps de pouvoir dire à Dieu, il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides. Parce que de moi-même, là, je ne peux pas. De moi-même, je ne peux pas. Il faut que nous puissions demander à Dieu son secours pour pouvoir obéir. Ça ne vient pas de nous-mêmes. Ça vient juste de Dieu. Et il faut savoir aussi que obéir à Dieu est difficile parce que, en général, si tu fais attention avec moi, l'obéissance marque. Chaque fois que tu arrives à obéir à Dieu, chaque fois que quelqu'un arrive à obéir à Dieu, cela ouvre un nouveau chapitre de sa vie. Si tu fais attention avec moi dans la parole de Dieu, quand quelqu'un arrive à obéir à Dieu, Dieu lui promet certaines choses. Quand Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, et qu'Abraham a obéi, Dieu a promis d'autres choses encore à Abraham. Dieu a confirmé ses promesses à Abraham. Donc forcément, obéir ne sera pas simple parce que cela va te donner de pouvoir accéder à un autre chapitre de ta vie
à d'autres promesses que le Seigneur te réserve, à un autre positionnement avec Dieu. Donc, nous avons besoin de pouvoir prier pour dire à Dieu, aide-moi à obéir. Ne vois pas ça comme une chose trop simple ou trop, je sais pas moi, trop facile ou voilà, une chose élémentaire. Mais nous tous, on sait qu'on doit obéir à Dieu. Ce n'est pas simple dans l'obéissance. La deuxième, voilà, raison pour laquelle nous avons besoin de prier pour demander à Dieu de nous aider à développer l'obéissance, c'est que, en tant qu'être humain, nous n'aimons pas du tout même, nous-mêmes obéir. On a dit qu'obéir, c'est se soumettre, soumettre à quelqu'un, soumettre à ce que la personne nous dit de faire. Si tu es honnête envers toi-même, tu vas reconnaître que se soumettre à quelqu'un, c'est quelque chose en général que nous n'aimons pas. Se soumettre à quelqu'un, ça veut dire laisser la personne décider pour nous. Laisser la personne être comme on peut dire, être vulnérable entre les mains de la personne. Et Dieu nous a donné une intelligence. Dieu nous a donné des raisonnements. Donc, quand nous sommes face à quelque chose, nous aimons bien appliquer notre raisonnement, nous aimons bien appliquer notre intelligence. Alors que obéir à Dieu, c'est le fait vraiment de se soumettre à Dieu, c'est le fait d'être totalement dépendant de Dieu. Moi, depuis que j'ai commencé à réfléchir sur l'obéissance, j'ai compris que obéir, on nous a toujours présenté l'obéissance comme quelque chose de contraignant, comme quelque chose qu'on devait faire, qui est, comment on dit ça même, qui n'est pas en accord, voilà, qui n'est pas en accord avec nous-mêmes, qui n'est pas en accord avec notre volonté et tout. Mais en étudiant ce thème, j'ai pu comprendre que obéir, c'est simplement décider de dépendre de Dieu. Si tu fais attention avec moi, le Seigneur appelant ses enfants les appelle des brebis. On n'a pas appelé, le Seigneur n'appelle pas ceux qui le suivent des vaches. Le Seigneur, il y a beaucoup d'animaux. Il y a même les aigles, il y a même les lionceaux. Mais il prend son temps, le Seigneur Jésus, à appeler ceux qui le suivent des brebis. Et comment les brebis se comportent? Les brebis, sans réfléchir, les brebis suivent leur berger. Même si le berger passe dans un endroit qui est, comment on dit ça même, qui est rempli de cailloux, même si le berger doit passer dans un endroit où il y a une pente, où il y a quelque chose, les brebis suivent seulement le berger. Pourquoi? Parce que les brebis, la caractéristique principale des brebis, c'est que les brebis obéissent et les brebis aiment leur berger. Les brebis obéissent et les brebis aiment leur berger. Pour pouvoir obéir aisément et facilement à Dieu, il faut que nous puissions prier le Seigneur pour dire à Dieu, donne-moi d'être une brebis, donne-moi de dépendre totalement de toi. Donne-moi comme une brebis. Je ne sais pas si tu as fait attention avec moi, une brebis a les yeux fixés sur le berger. Elle a les yeux fixés sur le berger. Une brebis est quelqu'un qui voit le berger comme son seul ami, en fait. Et si tu prêtes attention avec moi dans la parole de Dieu, le Seigneur même traite Abraham de son ami. Donc, si nous voulons obéir à Dieu, nous devons prier pour que Dieu change notre mentalité. Nous devons prier pour que Dieu nous donne de pouvoir comprendre que obéir n'est pas, comment on dit ça même, n'est pas un acte contraignant. Quand on entend le mot obéir, on ne doit pas forcément le voir comme quelque chose de contraignant, mais on doit le voir comme entrant dans notre intimité avec Dieu. On doit le voir comme entrant dans notre désir de dépendre de Dieu. Je suis une brebis, je dépends de mon berger. Une brebis, elle obéit sans stress à son berger. Une brebis, elle est volontaire, elle obéit sans stress, elle obéit volontairement à son berger. Et c'est euh, ce paradigme-là qu'on doit pouvoir changer. Avoir en tête que l'Éternel est notre berger. On aime bien souvent réciter le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Mais est-ce que l'Éternel est vraiment notre berger? Et on doit prier. Ce n'est pas simple. On doit prier pour que l'Éternel nous apprenne à pouvoir le voir comme notre berger. Que ce ne soit pas que ce ne soit pas, comment on dit ça même,
Que l'Éternel ne soit pas seulement que notre sauveur, celui qui nous accorde juste le salut, mais nous devons le voir comme notre berger, celui qui nous conduit, celui derrière qui nous sommes, celui vers qui nos yeux sont fixés. Et nous avons besoin de prier pour pouvoir le faire, car nous sommes venus d'horizons différents. Souvent, il y a des personnes, quand on était petits, on n'aimait pas obéir. Donc, tu es venu avec ça dans le Seigneur. Tu n'aimais pas tout ce qu'on te disait de faire. Tu t'es fait un plaisir de t'appeler Monsieur le rebelle ou Madame la rebelle. Donc, quand tu viens forcément à Dieu, tu as forcément ces caractères-là qui sont en toi. Mais tu as besoin de prier pour que le Seigneur enlève toutes ces choses-là. Tu as pris du temps où tu n'étais pas converti ou bien tu vivais peut-être une conversion un peu partielle où c'était toi-même qui dirigeais ta vie. Donc, c'est un temps que tu as pris où tu as développé cette habitude-là. Donc, il va te falloir aussi forcément un temps pour que l'Éternel devienne ton berger totalement. Mais ce temps-là, pour que l'Éternel passe de ton sauveur à ton berger, il se passe dans la prière. Il faut que dans la prière, tu arrives à demander à Dieu, Seigneur, toi, mon berger, aide-moi à être véritablement une brebis. J'ai besoin d'être une brebis. Je n'ai pas besoin d'être un bouc. Je n'ai pas besoin d'être un bœuf. Je n'ai pas besoin d'être une vache, même un lionceau ou quoi que. J'ai besoin d'être une brebis. Le Seigneur Jésus a dit, je connais mes brebis. Si tu médites le livre de Jean, tu verras que chaque fois que Dieu a fait référence à ses enfants, il a parlé toujours en termes de brebis, en termes de berger. Lui étant le bon berger, nous étant ses brebis. Donc, il faut que nous puissions, dans notre tête, voir le Seigneur comme notre berger et prendre le temps de vraiment parler à Dieu, de dire à Dieu, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi, afin que je puisse être une brebis, afin que je puisse te suivre, afin que je puisse suivre ce que tu demandes, afin que je puisse me soumettre à toi. Et quand tu seras en train de prier, pendant que tu seras en train de prier pour développer l'obéissance, tu verras que pendant que tu es en train de prier, tu développes ta dépendance à Dieu, tu développes ta dépendance à Dieu, tu développes ta dépendance à Dieu, de telle sorte que ça viendra naturellement. Ça va venir naturellement chaque fois que tu auras une décision à prendre. Comme David, tu vas toujours demander à Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire? Comme Josué, tu vas toujours demander à Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire? Tu ne prendras pas la décision de le faire toi-même parce que tu es une brebis et tu sais qu'une brebis doit obéir à son berger. Tu ne t'es pas endormi si tu es avec moi, si tu as bien compris ce que j'ai pu dire. J'aimerais que tu puisses écrire, s'il te plaît. En 2023, je serai une brebis. En 2023, je serai une brebis. Pas la brebis de tout le monde, mais la brebis du Seigneur. Je serai une brebis. Une brebis, celle qui a besoin de lait, c'est-à-dire qui a besoin de la parole pour pouvoir grandir. Celle qui a besoin de pouvoir regarder à son maître. Celle qui a besoin de ne regarder ni à gauche ni à droite, mais regarder uniquement au berger. Si tu as fait attention avec moi, si tu as déjà regardé des films où il y avait des bergers, des brebis, le berger est toujours devant. Les brebis sont derrière, le suivent comme ça. Le berger est devant, les brebis sont derrière, le suivent. Elles le suivent, elles le suivent, elles le suivent. Le berger rentre dans un trou, les brebis le suivent. Il faut qu'en 2023, nous soyons des brebis du Seigneur. Il faut qu'en 2023, nous décidons que le Seigneur soit devant et nous, on est derrière. On regarde le Seigneur. S'il nous dit passe à gauche, on va passer à gauche. Si à gauche, descend mais un endroit bizarre, mais parce que le Seigneur est devant, le Seigneur va transformer cet endroit-là en vert pâturage. Si le Seigneur nous dit prends cette voie, même si elle sent bizarre, parce qu'il est devant, cette voie-là, elle sera aplanie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons donc besoin de pouvoir prier pour développer l'obéissance. L'obéissance dont on parle, elle ne viendra pas parce qu'on a parlé de l'obéissance. Elle ne viendra pas spontanément. Elle ne viendra pas parce que on a proclamé. C'est vrai, on proclame. On proclame pour que dans le nom de Jésus, ces paroles puissent entrer en nous. On proclame pour que dans le nom de Jésus, spirituellement, le ciel soit favorable, spirituellement, tout ce que nous sommes soit favorable à pouvoir obéir à Dieu. Mais ça ne va, je ne vais pas te mentir, ça ne vient pas spontanément. C'est pas parce qu'on a proclamé, si ça veut dire que
comme on a proclamé, à partir d'aujourd'hui, je deviens une personne obéissante. Ça ne vient pas comme ça. La preuve, même quand souvent nos parents nous parlent, on dit non, tu n'obéis pas. Tu dis oui, papa, oui, maman, j'ai compris, à partir d'aujourd'hui, je vais obéir. Quand tout ce qu'on était enfant, on a fait ça chez un tuteur, chez une tante, tu dis ça, oui, oui, oui. Mais si tu fais attention avec moi, des fois même le lendemain, tu recommences encore les mêmes choses. Mais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cela ne sera plus notre cas au nom de Jésus. Nous serons des brebis du Seigneur pour cette année 2023. Et je voudrais aussi que tu comprennes une chose. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de prier pour développer l'obéissance? C'est que nous devons pouvoir comprendre que l'obéissance, là, elle est graduelle. Il n'y a pas d'obéissance, comment on dit ça même? Pas parce qu'aujourd'hui tu as fait quelque chose, ça veut dire que immédiatement tu obéis, tu es devenu le Superman de l'obéissance. L'obéissance, elle est graduelle. Il y a une expression qui m'a marqué dans la vie. Dans le livre de 2 Corinthiens 10, on parle d'obéissance complète. Obéissance complète, ça veut dire quoi? Il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs pourcentages d'obéissance. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu peux être à 10% de l'obéissance. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu peux être à 20%. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu peux être à 30%. Mais le désir de Dieu, c'est que nous puissions arriver à une obéissance complète, c'est-à-dire arriver à 100% d'obéissance. Quand une brebis, ça veut dire que c'est 100% d'obéissance. Mais ça va se passer comment? Il faut que dans la présence de Dieu, nous ayons envie de pouvoir obéir. Il faut que dans la présence de Dieu, nous demandons à Dieu, Seigneur, aide-nous, afin que nous puissions vivre une obéissance complète. J'ai médité des personnages bibliques, j'ai médité le personnage de Josué. Et j'ai vu que Josué, avant de faire chaque chose, consultait l'Éternel. Et ce que l'Éternel lui disait de faire, il obéissait. J'ai vu que la seule fois où il n'a pas consulté l'Éternel, il a mis le peuple d'Israël dans des problèmes, dans une guerre inutile. La seule fois où des gens sont venus, lui ont dit, voilà, voilà, on veut faire alliance avec toi. Il n'a pas consulté le Seigneur. Il s'est mis dans des problèmes. Parce que le peuple en question qui est venu vers lui a dit non, nous voulons faire alliance avec toi et tout ça. Il a accepté de faire alliance avec eux. On est venu attaquer le peuple. Il a dû aller les défendre. Donc forcément, il a dû perdre du temps, de l'énergie, il a dû perdre peut-être même des hommes. Il est allé dans une bataille inutile. Et si tu fais attention avec moi, toutes les batailles inutiles, toutes les batailles de nos vies dans lesquelles nous sommes, des batailles inutiles, des batailles qui nous demandent des efforts considérables, bien souvent, c'est parce que nous n'avons pas obéi à Dieu. Bien souvent, c'est parce que nous n'avons pas pris le temps de consulter le Seigneur. Bien souvent, parce que nous n'avons pas pris le temps de consulter sa parole. Et nous nous retrouvons des fois dans des batailles inutiles. Je disais comme ça à ma soeur au pasteur, je disais que je ne comprends pas, mais ces derniers temps, je suis enclin à ce faire quoi le Seigneur me poussait dans mes méditations personnelles à réfléchir. C'est sur les maladies du cœur. Ça sonnait comme ça, les maladies du cœur, les maladies du cœur. Les maladies du cœur, je ne parle pas de maladies biologiques, de maladies physiologiques, mais les maladies spirituelles du cœur. Elle se moquait de moi parce que j'étudiais la jalousie, j'étudiais le manque d'amour et toutes ces choses-là. Et quand on m'a donné le thème de l'obéissance, je me suis dit, ah ok, je vais pouvoir me reposer des maladies du cœur. Mais je me suis rendu compte que l'obéissance même, le contraire de l'obéissance, la désobéissance est une maladie du cœur spirituel. Nous venons avec des cœurs désobéissants dans la présence de Dieu. Nous venons avec des cœurs désobéissants dans la maison de Dieu. Et nous avons besoin de prier pour que Dieu augmente chaque fois en nous le pourcentage de l'obéissance. Pour que par la grâce de Dieu, nous puissions arriver à 100% d'obéissance. 100% d'obéissance. Mais ça va se passer comment? À chaque étape de nos vies. À chaque étape de nos vies. Un peu comme des fois des tests, si tu fais attention avec moi. Et ce que j'ai remarqué avec Dieu, c'est que lorsque tu ne réussis pas un test, Dieu ne devait pas sauter de classe. C'est pas si tu as fait attention avec moi. Des fois, le test, là, ça tourne, ça tourne, ça tourne et ça revient. Si Dieu te dit, pour cette année, je veux travailler avec toi
sur ton cœur pour que tu cesses d'être colérique. Si tu fais attention avec moi, des fois, tu pries, tu prends la décision, tu t'en vas, quelqu'un va t'énerver. Des fois, tu arrives un peu à dominer un peu la colère et tout ça. Tu pars encore, quelqu'un d'autre t'énerve, ça te chicote encore, mais tu arrives à dominer. Des fois, après, tu pars, là même, c'est gâté, tu peux plus te contrôler. Tu fais tout ce que tu as dit, tu finis de t'énerver. Après, tu dis, mais aïe, j'aurais pu me contrôler. Tu penses, tu demandes pardon à Dieu, tu penses que c'est fini, hein. Mais Dieu, tu avances, Dieu ramène encore. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. En tout cas, moi, ça m'est plusieurs fois arrivé où Dieu me demande de faire quelque chose. Je réussis un peu, après la chose augmente, après des fois il y a un moment où je réussis pas. Je me dis bon c'est pas grave, Dieu a vu que je n'ai pas réussi, on passe à autre chose, mais c'est mal connaître. On tourne, on tourne, on tourne, on revient encore sur la même chose. Avec Dieu, on ne saute pas de classe. On passe et on valide les différentes classes. Tu passeras de l'obéissance de 10% à l'obéissance de 20%, à l'obéissance de 30%, à l'obéissance de 40%. Tu dois valider chaque classe jusqu'à ce que tu arrives à 100% d'obéissance à Dieu. Et nous avons donc besoin de prier le Seigneur et de dire à Dieu, il faut que tu m'aides. Aide-moi à devenir une personne obéissante. Aide-moi à devenir une fille obéissante. Aide-moi à devenir une femme obéissante. Aide-moi à devenir un homme obéissant. Aide-moi, s'il te plaît. Voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses parler à Dieu avec moi. Que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, de mes propres forces, je ne peux pas y arriver. De mes propres forces, ça semble difficile d'obéir et c'est même difficile d'obéir. Mais j'ai besoin, papa, d'être une femme, d'être un homme, d'être un jeune homme, d'être un enfant obéissant, d'être un adolescent obéissant. Parce que c'est ce que tu demandes. Je veux qu'avec moi, tu puisses parler à Dieu. Je veux qu'avec moi, tu puisses le dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Je sais que l'obéissance est graduelle. Je peux réussir aujourd'hui. Je peux ne pas réussir demain. Mais aide-moi à ne pas abandonner parce que tu veux que nous soyons des brebis. Ton désir, c'est que nous te soyons soumis à 100%. Ton désir, c'est de pouvoir nous regarder et de pouvoir dire, je suis le bon berger de Stéphanie. Je suis le bon berger de Jean-Yves. Je sais que je suis le bon berger de Grâce. Je sais que je suis le bon berger de David. Je sais que je suis le bon berger de Madame Nguesson. Je sais que je suis le bon berger de Pasteur Ruth. Je sais que je suis le bon berger de Rebecca. Aide-moi, Père. Aide-moi, Père. Je veux, s'il te plaît, qu'avec moi, tu puisses parler à Dieu. C'est le dernier sujet que je veux te donner. Prie le Seigneur avec moi. Dis à Dieu, j'ai besoin de ton aide. Tu as parlé d'obéissance complète. Je sais que je n'y suis pas. Je sais qu'il me reste encore des pourcentages, mais de par ma propre force, je ne peux pas. Je viens au devant de toi. Pour cette année, tu as parlé d'obéissance. C'est le premier levier que tu as donné par ce verset. Il commence par si vous obéissez. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Peut-être qu'il y a des jours où je n'y arriverai pas. Mais je t'en supplie, aide-moi, car ton désir, c'est que je devienne une brebis, car ton désir, Seigneur, c'est d'être mon bon berger, car ton désir, Seigneur, c'est d'être mon bon berger. Je crie à toi et je te supplie, aide-moi. Aide-moi. Tu veux être le bon berger de chacun d'entre nous sur cette plateforme. Tu veux être le bon berger de chacun d'entre nous sur cette plateforme. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous. S'il te plaît, Éternel, aide-nous. Aide-nous, Père. Aide-nous. Nous avons besoin de ton aide. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous avons tellement de raisonnements, nous avons tellement de manières de penser. Nous sommes ce que nous sommes. Mais nous voulons prier, Papa. Et nous voulons demander ton aide. Nous voulons demander ton aide. Nous voulons que tu nous donnes la grâce de pouvoir obéir. Nous voulons que tu nous donnes la grâce de pouvoir obéir. Nous voulons que tu nous donnes un cœur obéissant, un esprit obéissant, obéissant à toi, obéissant à tes principes, Seigneur. Oh, aide-nous.
Oh, aide-nous. Ton désir, c'est une obéissance complète. Ton désir, c'est une obéissance complète. Ton désir, c'est une obéissance complète. S'il te plaît, aide-nous. S'il te plaît, aide-nous. Nous te supplions, Seigneur, aide-nous. Nous savons que par nous-mêmes, nous ne pouvons réussir. Par nous-mêmes, nous ne pouvons y arriver. Mais nous voulons compter sur toi. 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 Je te prie, je te supplie. Je te prie et je te supplie. Je te prie et je te supplie. Je te prie et je te supplie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Éternel parce que tu le fais. Merci Seigneur Jésus parce que tu fais de nous, Père, des personnes, Seigneur, qui n'abandonneront pas. Des personnes éternelles pendant cette année 2023 qui seront résolues, Père, à t'obéir. Des personnes qui seront résolues à t'obéir. Des personnes qui seront résolues à t'obéir. Nous pouvons, c'est vrai, par moments manquer de le faire, mais donne-nous, Éternel des armées, d'être résolus à le faire dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Éternel parce que tu le fais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, au nom de Jésus. 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 Merci Saint-Esprit. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Amen. Amen, amen. Je voudrais que nous puissions terminer cette prière par une déclaration, que nous puissions dire à Dieu, que tu puisses l'écrire, que tu puisses le déclarer, que tu puisses le dire, que tu puisses le dire. 2023, mon année d'obéissance. 2023, mon année d'obéissance. Que tu puisses le déclarer avec moi. 2023, pour clôturer cette prière, mon année d'obéissance. 2023, mon année d'obéissance. 2023, mon année d'obéissance. Peut-être que ça ne sera pas toujours le cas. Peut-être qu'il y a des moments où tu n'y arriveras pas à faire de cette obéissance une obéissance complète. Mais je veux qu'avec moi, tu puisses déclarer 2023, mon année d'obéissance. Mon année d'obéissance. À lui-même, il a dit, à tes résolutions répondra le succès. Parce que nous sommes résolus à être des hommes et des femmes obéissant, le succès de l'obéissance nous accompagnera dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous allons entrer plus en profondeur et nous verrons la conduite par le Saint-Esprit. On va voir les voies, les voies, les voies. On en parlera ce soir dans le nom de Jésus. Je crois que cela te fera du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne journée à toi. Que Dieu bénisse ta journée. Prophète, j'ai terminé. Amen. Amen. Dieu te bénisse, Pasteur Stéphane. Que Dieu bénisse chacune de nos vies. Devenir, en ayant obéi, doit être ce que nous, ce à quoi nous devons aspirer. Devenir, en ayant obéi, doit être ce à quoi nous aspirons. C'est-à-dire que j'obéis à tel niveau que je deviens. Je ne fais pas que, mais je deviens. Je ne pose pas que l'action, mais je deviens ce qui est derrière l'obéissance. J'ai découvert qu'il existe ce qu'on appelle la justice de Dieu. À un certain palier de Dieu, à un certain palier de sa foi chrétienne, qu'est-ce qu'on appelle la justice de Dieu? De la même manière que la grâce couvre tout, le symbole de la justice, c'est l'équilibre, c'est la balance.
elle pèse toutes nos actions. Et elle fait que il n'y a rien qui reste. Je ne sais pas si je dois dire impuni, mais ou bien qui reste sans produire un résultat. Ce qui fait que chaque fois que tu obéis aux yeux de Dieu, cela peut produire un résultat positif. Comme chaque fois que tu n'obéis pas, cela peut aussi produire un résultat. J'ai fait une recherche et j'ai tapé simplement le mot obéir simple, O-B-E-I-S. Et je me suis rendu compte que dans la Bible, la partie où le mot obéir, O-B-E-I-S, se trouve plus dans le livre de Deutéronome. Alors que le livre de Deutéronome, c'est le livre du rappel de la bénédiction, du rappel de la promesse. Deutéronome, c'est le livre qui rappelle les promesses. C'est le dernier livre avant qu'on entre en Canaan. Et puis je me suis dit, oh, donc Dieu, il est sérieux dans son affaire là. Regarde où il a mis tout le mot obéir. C'est là où il rappelle la promesse. Si c'était avant, j'allais dire, si tu ne veux pas nous donner ce que tu nous as promis, il ne faut pas nous donner. Pourquoi tu fais comme ça? Et c'est là que j'ai compris en fait. C'est par cette maturité divine, par cette sagesse divine que chaque fois qu'il y a une grande promesse qui est sur le point de s'accomplir, il y aura immédiatement un conditionnement par un principe d'obéissance. Chaque fois qu'il y a une grande promesse qui est sur le point de s'accomplir, il y aura toujours un conditionnement par un principe d'obéissance. Chaque fois qu'il y a une grande promesse qui est sur le point de s'accomplir, il y aura toujours un conditionnement par le principe d'obéissance. Maintenant aussi, il y a l'effet contraire. Même quand il n'y a pas de promesse qui est sur le point de s'accomplir, chaque fois qu'il y a une demande de Dieu à obéir à quelque chose, il y a toujours une conséquence à ne pas obéir. Je ne sais pas si quelqu'un a compris les deux effets. Chaque fois qu'il y a une promesse qui est sur le point de s'accomplir, il y a toujours un conditionnement par l'effet, par un principe d'obéissance. Ça, il faut qu'on le comprenne. La deuxième chose, c'est que chaque fois qu'il y a une demande de Dieu à obéir et qu'il y a désobéissance, il y a toujours une conséquence. Et je veux que on réécoute s'il est possible chaque fois ces messages, y compris tout au long de cette journée. J'étais vraiment désolé quand je parlais à quelqu'un aujourd'hui en disant, parlant de la vie de quelqu'un, il dit, fallait-il qu'on arrive jusqu'à là? Fallait-il qu'on arrive jusqu'à là pour que la personne soit tentée de comprendre un certain nombre de choses? Là encore, est-ce que la personne a compris forcément? Mais c'est comme si la personne est en train de perdre ce qui faisait l'essentiel. C'est juste pas des suites, des désobéissances, désobéissances, désobéissances. Ok, on va prier pour le sujet tout à l'heure, Olivier. Dieu te bénisse. Merci. Je voulais juste nous mettre cette image dans la tête, cette forte pensée dans la tête. Chaque fois qu'il y a là, une promesse qui est sur le point de s'accomplir, il y a un principe
d'obéissance qui vient conditionner. Mais chaque fois qu'il y a une demande de Dieu à obéir à quelque chose, que cela n'est pas fait, il y a bien souvent une conséquence. Je voudrais qu'on prie pour le frère Olivier, pour sa femme. Elle est à l'hôpital pour accoucher. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur pour que Dieu facilite l'accouchement, que tout se déroule bien? Prions ensemble, parlons à Dieu. Prions le Seigneur, parlons à Dieu. Notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te prions. Que tu étendes ta main de grâce. Que tu étendes ta main de visitation. Que tu permettes, par la force de ta main, que tout se déroule et qu'elle accouche sans problème. Merci, Papa, parce que tu veilles sur ta servante. Et tu nous donnes la joie, Jésus-Christ Nazareth, de pouvoir compter en nos membres. Oh, c'est nouveau venu. Merci parce que tu le fais. Encore gloire à toi de le faire au nom de Jésus-Christ ensemble. Amen. Oh, je vais demander à une maman d'ouvrir son micro et de prier pour le sujet. Maman Brigitte, tu peux le faire pour nous? Maman Brigitte, si tu es disponible, ou monsieur, maman Yapi est disponible. Oh, les mamans là sont pas là. Bon, maman Kwasi est là. Oui. Allons, tu peux prier. Qui a ouvert son micro? Papa, c'est moi, mais je suis au volant. Tant de faire une manœuvre. Ok. Bonjour, papa. Bonjour. Tu peux prier, vas-y. D'accord. Eh bien, je me positionne bien. Éternel des armées, je te dis merci. Père, je prie, Seigneur, pour le sujet que ton enfant a évoqué. Toi seul est celui qui fait toutes choses. Seigneur, tu as demandé à ce qu'elle donne la vie. Éternel, elle est dans une situation où toi seul peux intervenir. Père, tu es le Dieu des circonstances et tu es le maître des temps. C'est toi qui peux tout. Je te prie de faciliter l'accouchement au nom de Jésus. Seigneur, que la délivrance soit parfaite, que l'enfant naisse dans de bonnes conditions et que la mère et lui se portent bien au nom de Jésus. Père, il n'y a pas de chose que tu ne puisses faire et ta main est puissante pour sauver. C'est pourquoi ton enfant a recours à toi ce matin. Ne regarde pas mes péchés, ne regarde pas les péchés de ton enfant. Mais Seigneur, secours-nous. Papa, nous crions à toi ce soir. Tu as dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai, tu me glorifieras, Père. Aujourd'hui, Seigneur, il crie vers toi. Et nous aussi, nous unissons notre voix à la sienne pour te prier, oh Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, prends pitié de ta servante et délivre-la. Seigneur, au nom de Jésus, permets que l'accouchement se passe dans les bonnes conditions. Seigneur, ne regarde pas à nos péchés, mais à ta grande miséricorde exauce-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Je sais que tout va bien se passer. Olivier, sois Amen. sain. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse notre journée, que Dieu nous fortifie pendant le jeûne. Et puis, à ce soir pour la prière, et puis à ce soir pour le témoignage de l'arrivée du nouveau bébé. Bonne journée à tous.